Comme disait un universitaire français, Jean Rivero, en 1959, il disait « La laïcité est un mot qui sent la poudre », qui est un mot qui détonne. Interculturalité, laïcité et religion. Des mots explosifs s'il en est, qui donnent son titre au diplôme universitaire proposé par l'Institut catholique de Paris, qui entame aujourd'hui sa 6e promotion. Rentrée oblige, les élèves ce jour-là se présentent. Je m'appelle Najat, j'ai fait mes études au Maroc et là je me prépare pour, dans l'avenir, d'être aumônière. Bonjour, je m'appelle Alexis Morozov, je viens de la Russie, je fais mes études au séminaire orthodoxe de Samara. Des musulmans de tous horizons, des séminaristes orthodoxes, une classe improbable qui a pourtant sa logique. Ce DU est destiné à permettre, notamment à des ministres du culte venus de l'étranger, qui n'ont pas forcément la connaissance profonde de notre système de droit public et d'institutions publiques, de pouvoir mieux savoir de quelle manière pratiquer leur religion, y compris dans l'espace public, en respectant les lois françaises. Alors l'Église, on va voir ce qu'est une Église en droit français, qui fait face aux obligations fiscales, et puis la question également du régime social des personnels religieux. Cette formation, lancée en 2007 à la demande du ministère de l'Immigration, a souvent été appelée à tort la formation des imams, alors qu'elle touche aujourd'hui des ministres d'autres religions, des futurs aumôniers et des cadres associatifs. Un seul but pour tous ces élèves, découvrir et comprendre la place et la pratique des religions dans la société française. Nous avons commencé d'apprendre l'histoire de la laïcité française. Nous allons apprendre le droit de l'homme, ce qui est très important aussi, pour les laïcs, pour les athées, pour d'autres religions. Ce cours peut nous permettre de bien comprendre les droits, notre droit et notre obligation aussi, ce qui est très important aussi pour nous. On est déjà au 3e cours et c'est vraiment des choses qu'on a besoin dans la société française. On a besoin de savoir ce que c'est que le droit, ce que c'est que les associations, ce que c'est que la laïcité, sur tout ce qui est les droits de l'homme, les droits, les valeurs de la France. Et si c'est sous les voûtes d'un institut catholique que ces musulmans et ces orthodoxes viennent apprendre la laïcité à la française, ce n'est pas tout à fait un hasard. La religion catholique, qui fut pendant des siècles religion d'État et qui a connu brutalement, l'histoire a été douloureuse, cette séparation effective, est très bien placée. Est très bien placée aujourd'hui pour partager avec d'autres pratiquants, d'autres religions, cette expérience et pour, au fond, dire à ces pratiquants, ce n'est pas parce qu'il y a séparation radicale qu'on ne peut pas pleinement vivre sa religion, sa pratique religieuse, y compris dans l'espace public français. Merci beaucoup. Cette formation à l'interculturalité s'inscrit complètement dans le projet pédagogique de l'Institut catholique de Paris, qui porte dans son ADN la culture du dialogue. Ça fait une dizaine d'années qu'on se rend compte qu'en ayant des spécialistes de toutes les grandes religions du monde, en ayant à la tête de cet institut des professeurs, un directeur qui sont passionnés par le dialogue avec d'autres religions, certes pour annoncer l'Évangile, mais dans le respect des autres cultures, y compris des religions. Ça, c'est une intuition qui vient du Concile Vatican II, qui était vraiment développée par les évêques à Vatican II. Il y a là des valeurs, mais aussi des modes de relation aux autres, en fait des compétences qui peuvent être utiles non seulement aux religieux qui partent comme missionnaires, non seulement aux chrétiens qui veulent dialoguer avec des croyants d'autres religions, mais aussi à des responsables d'entreprises qui se rendent compte que quand ils vont chercher des marchés en Chine, en Afrique, s'ils n'intègrent pas la culture de leurs interlocuteurs et parfois même leur religion, il y a beaucoup de choses qui leur passent au-dessus de la tête. Et donc on se rend compte que tout ce savoir-faire que nous avons accumulé à cause de la foi chrétienne, il intéresse bien au-delà de la foi chrétienne. Et dans le monde tibétain, c'est le bodhisattva principal
Et il y a un mantra tibétain qui est Om Mani Padme Hum. Cette expertise sur les cultures et religions du monde, l'ICP l'a ouverte au monde de l'entreprise avec un MBA intitulé Diversité, Dialogue et Management, dont est responsable le frère Thierry Maricourreau, religieux dominicain. Ce MBA spécialisé est une formation professionnalisante qui est destinée d'abord à des gens qui ont une expérience professionnelle. Donc on va trouver par exemple des personnes qui ont 10 ou 15 ans d'entreprise, qui ont des questions un peu fondamentales, on pourrait dire, par rapport au sens de leur vie professionnelle. Donc ils vont vouloir reprendre du recul en quelque sorte par rapport à ce qu'ils vivent pour se lancer dans une nouvelle étape professionnelle. Notre formation, on pourrait dire, est très performative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement l'accumulation de savoir sur les cultures et les religions. Elle est l'entrée dans une véritable capacité au dialogue. Cela intéresse les entreprises parce que beaucoup de questions finalement aujourd'hui dans l'entreprise, c'est d'avoir un personnel qui n'est pas capable d'entrer en dialogue avec d'autres, avec celui qui est singulier par sa culture, par son handicap, par son âge, etc. Le programme de ce Master 2 propose sur un an la découverte des principales religions et cultures du monde. Nathalie, journaliste en reconversion, vient de terminer cette formation. Pour elle, cette année a été une succession de découvertes fondamentales. J'ai découvert quelque chose que je ne m'attendais pas à découvrir. C'est un cours extraordinaire sur le symbole, les rites. Parce que j'ai du coup pu écrire un mémoire autour de l'usage du symbole et des rites dans les entreprises. Et quand vous partez avec cette méthode anthropologique à travailler sur les symboles et les rites dans les entreprises, vous retrouvez les valeurs des entreprises. Et à partir de ces valeurs, vous pouvez créer des projets communs. Et ça, j'aurais jamais pensé qu'un cours de religion pouvait m'amener à utiliser tout ça dans une entreprise. Et cette découverte des cultures du monde va loin, puisqu'elle comporte un séjour en immersion dans une autre culture, l'Inde par exemple pour Nathalie. Plus qu'une année d'études, c'est un véritable chemin personnel que propose ce MBA. Mais c'est parce qu'on va très loin qu'on peut effectivement plonger maintenant dans n'importe quelle question que peut se poser une entreprise au niveau de la diversité, du management, même de comment ouvrir de nouveaux marchés, comment m'ouvrir à nouvelles personnes, comment discuter avec mes clients, avec mes fournisseurs, comment créer un vrai lien avec les autres. Depuis la fin de cette année d'études, Nathalie a ouvert un cabinet de conseil en responsabilité sociétale. Au fil des ans, l'ICP est devenu la référence dans le domaine de l'interculturalité. Puisant son expertise dans une longue tradition de dialogue entre les religions et les cultures, il tente aujourd'hui de favoriser un dialogue apaisé qui passe toujours par la rencontre de l'autre.